يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour les pros de l'écho. Nous parlerons ce soir du marché mauritanien, l'occasion de la 7e édition de la foire des produits algériens à Nouakchott, un événement incontournable pour les opérateurs économiques algériens à la recherche de débouchés dans ce pays clé car la Mauritanie est sans conteste la porte de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit également d'une destination en vogue où beaucoup de secteurs jouent des coudes pour prendre des parts de marché. La stratégie algérienne pour le commerce avec ce pays frontalier est ambitieuse, notamment en matière de logistique avec des réalisations stratégiques, la création d'un marché permanent à Nouakchott, le tout pour booster une dynamique qui est loin d'avoir atteint la pleine mesure de son potentiel entre ces deux pays. La Mauritanie doit-elle devenir un réceptacle pour les produits nationaux et la production nationale hors hydrocarbures? Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Et comme chaque semaine, nos experts présents sur le plateau pour décrypter cette thématique qui, il faut le dire, animait l'actualité tout au long de la semaine dernière, à commencer par vous, Idil Sassi. Vous êtes expert international en économie et en finance. Bonsoir Idil, merci d'être avec nous. Bonsoir Kherdin, merci pour l'invitation. Monsaf Boudarba, expert et consultant en commerce international. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Merci pour votre invitation et mes salutations à tous les Algériens. À vos côtés, le docteur Mohamed Khalifa, opérateur économique et vice-président du cluster industriel électrique algérien. Bonsoir, monsieur Khalifa. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. En deuxième partie d'émission, nous rejoindra Smaïn Boukel, qui est également opérateur économique algérien, ayant participé à cette 7e édition de la foire de la production algérienne à Nouakchott. Messieurs, sans transition aucune, commençons le débat avec une question simple. Idil Sassi, quel est votre regard d'expert sur le marché mauritanien et l'environnement économique en Mauritanie en général, qui n'est pas assez connu, il faut le dire? Il n'est pas connu, mais il vient pas. C'est pas immature. Il y a des expériences, des anciennes expériences depuis très longtemps. Donc les projets d'intégration maghrébine, etc. Il y a des échanges sur le plan humain et sur d'autres plans. Le plan humain, parce qu'il y a des Algériens qui ont toujours fait le commerce de façon traditionnelle avec ce pays, mais sur d'autres plans aussi, je me rappelle moi les grandes sociétés de travaux publics algériens qui ont déjà eu des expériences sur place, et puis d'autres expériences dans le domaine de la pêche et autres. Donc il y a déjà un vécu commun quelque part, mais on a vu il y a une renaissance, une dynamique, une vision qui veut consolider cette relation qui est préexistante et pourquoi pas la ramener vers un niveau beaucoup plus professionnel et beaucoup plus supérieur. Monsaf Boudarba. Oui, effectivement, ce que vient de dire le docteur Sassi est très intéressant, mais ça confirme la volonté de l'Algérie de s'installer maintenant en Afrique, en utilisant bien sûr la proximité territoriale et frontalière de notre pays ami, la Mauritanie. Il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites dans le passé. Il y a eu des créations de sociétés mixtes en ce qui concerne la pêche, en ce qui concerne le traitement, disons, de l'irrigation. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites avec nos amis mauritaniens. Je pense qu'aujourd'hui, l'installation d'une exposition permanente de tous les produits algériens est une bonne occasion pour présenter, n'est-ce pas, d'une façon permanente les réalisations industrielles et agricoles de notre pays. Nous avons d'excellentes relations politiques avec la Mauritanie. Nous considérons que c'est un tremplin ou un passage aussi obligatoire pour associer, disons, créer ensemble une direction vers l'Afrique de l'Ouest.
Nous visons depuis 2022, depuis que le président de la République a déclaré l'année 2022 comme étant une année économique par excellence, n'est-ce pas? Donc nous visons une sortie de ce qu'on appelle le schéma traditionnel et nous dirigeons vers une économie hors hydrocarbures avec comme les exportations comme objectif, disons, prioritaire de la croissance économique de notre pays. Pour cela, la Mauritanie doit et peut jouer un rôle, n'est-ce pas, d'accompagnateur, de facilitateur de toute cette stratégie algérienne hors hydrocarbures de l'export. Nous considérons que ce que nous devons faire en Mauritanie doit servir d'exemple. Donc il faut être très attentif à bien faire les choses, retenir ce qui a été fait dans le passé et qui n'a pas marché, c'est important. Nous considérons que faire des examens, des pauses, des remises en cause de certaines choses doivent être faites de façon à ne pas, n'est-ce pas, subir les échecs du passé et bien sûr se placer avec une perspective et un potentiel à la hauteur de nos engagements. Voilà. Donc je pense que nos amis mauritaniens nous attendent sur ce volet-là. Nous ne devons pas les décevoir et en même temps, nous devons utiliser la plateforme mauritanienne pour aller conquérir, n'est-ce pas, tous les autres marchés africains. Je pense que c'est jouable, c'est louable. L'Algérie a le potentiel pour le faire. La décision politique est là. Aujourd'hui, donc tout est réuni pour réussir ce grand pari de l'export. Merci Monsef Boudraba. Docteur Khalifa, alors en tant qu'opérateur économique, avant de parler de votre secteur d'activité, est-ce que le marché mauritanien fait partie de vos destinations peut-être prioritaires ou est-ce que vous êtes en prospection sur ce marché? Et est-ce que la Mauritanie peut tout simplement constituer un débouché sérieux pour les produits du secteur électrique que vous représentez? Moi, je pense qu'avec la nouvelle dynamique, la politique est là, c'est-à-dire qu'il y a quand même des bons accords, les conditions sont favorables, mais sur le côté économique, il faut être pragmatique, quoi qu'il arrive. Il faut voir situer bien le marché mauritanien dans sa situation actuelle et qu'est-ce qu'il peut ramener à l'Algérie. Et l'Algérie, qu'on veuille ou non, on est une puissance énergétique, c'est-à-dire qu'en fin de compte, quoi qu'on dit en dehors des hydrocarbures, mais quand même on est en plein dedans dans les hydrocarbures et le gaz reste toujours d'actualité. Et moi je pense que si on doit partir en Mauritanie, on doit un peu montrer la puissance de l'Algérie de ce côté-là. À part que ça peut être une plateforme qui va nous, si vous voulez, ouvrir les portes de l'Ouest africain. Maintenant, la Mauritanie a des moyens de gaz. Ils viennent de trouver du gaz en offshore. L'Algérie a une grande expertise dans ce domaine-là. Gisement oui, bien sûr. Que la Mauritanie va exploiter en commun avec le Sénégal. Voilà. Et donc là, l'Algérie peut, si vous voulez, être un grand soutien à nos amis mauritaniens. Donc, cette expertise, on peut la valoriser quand même d'un très bon côté. Autre chose, le côté électrique, comme vous savez, pour vous donner à peu près une idée, pour qu'on se situe, si vous voulez, voilà. Donc l'Algérie, quand même, on arrive à produire 26 gigawatts, c'est-à-dire 26 000 mégawatts. La Mauritanie, elle n'atteint même pas en production 1 mégawatt. Électrique, oui. Si on compare les deux compagnies d'électricité, Sonelgaz, c'est 90 000 employés. La Sénélec, la compagnie de la Mauritanie, c'est 2 000 employés. Donc, enfin, qu'on situe. Et il y a un grand déficit. 48% des Mauritaniens n'ont pas d'électricité. Je pense que c'est là où on peut partir pour aider nos amis, pour développer, parce que l'énergie, si vous voulez, c'est le moteur du développement, et c'est là où on peut avoir, si vous voulez, un rôle à jouer pour, si vous voulez, développer nos amis mauritaniens, nos frères mauritaniens, pour qu'ils puissent, si vous voulez, développer leur économie. Très bien. Voilà. On va y revenir, docteur Khalifa. Comme d'habitude, messieurs, examinons ensemble quelques chiffres liés à la dynamique des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie, avec ce premier chiffre, la Mauritanie, premier partenaire, plutôt l'Algérie, premier partenaire commercial en Afrique de la Mauritanie en 2024, avec près de 30% des échanges globaux. Idil Sassi,
Quelle lecture faites-vous de ce chiffre? Très, Suffisant, très pas suffisant? Très très bon indicateur. Ça reste, comme disaient nos amis, c'est une phase d'enclenchement, donc d'amorce. Et donc ça donne donc envie d'aller plus loin encore. 50% des échanges dans la région maghrébine. Autre chiffre qui va s'afficher à l'écran également. Monsef Bouderba, les échanges commerciaux. En 2024, il s'agit d'un objectif, on n'a pas encore les chiffres officiels de 2024, 700 millions de dollars, soit le double de ce qu'on avait en 2023. Ça reste quand même, il faut le dire, en deçà peut-être du potentiel. Non, je pense que c'est un bon chiffre. Il faut pas. Vous savez, le début est toujours laborieux. Ouais. L'essentiel, c'est de bien démarrer, même si les chiffres ne sont pas à la hauteur du potentiel, Ouais. de ce dont ont besoin les Mauritaniens et ce que nous pouvons offrir, nous les Algériens. Nous, en tout cas, on est tranquille là-dessus parce que, par exemple, je vais citer le cas, moi-même je suis président de l'association des céramistes algériens. On va parler de la céramique. Hein. Donc je pense que, par exemple, nous avons fait un effort colossal en Mauritanie. On a pris le taureau par les cornes, on a fait des percées intéressantes. Bon, les problèmes seront abordés ultérieurement, Ouais. mais je peux vous dire, par exemple, qu'en ce qui concerne tout l'habitat, tout ce qui est électricité, je parle sous le contrôle de Dr Khalifa, etc., je pense que la Mauritanie peut venir faire son shopping à Alger, n'est-ce pas, et le faire dans de bonnes conditions, avec des produits de qualité, des produits qui offrent des standards internationaux, des produits qui sont utilisés déjà en Algérie, qui ont fait leurs preuves, et que nous exportons pas mal des gens du secteur de chez nous, exportent déjà en Europe. Nous avons fait des percées dans un certain nombre de pays africains, mais je pense qu'en utilisant la Mauritanie, ça sera un peu plus facile pour nous, Très bien. n'est-ce pas, d'aller conquérir ces marchés. Autre chiffre peut-être à voir ensemble, messieurs, les exportations algériennes en 2023 ont bondi de 150%, Idil Sassi. Là aussi, c'est... Oui, il y a eu une sécurisation des voies déjà, donc sur le plan logistique, il y a une amélioration. Et puis, il y a le bras financier. Donc, comme il y a une banque déjà qui s'est installée, ça peut être un facteur déterminant pour faciliter les échanges. L'Union Bank, Algerian Union Bank. Exactement, Watch out, en Mauritanie, ça peut être donc un facteur qui va faciliter qui a certainement facilité ces échanges. Et je pense que le potentiel est encore loin, exactement. Ouais. Docteur Khalifa, est-ce qu'il existe une demande forte en Mauritanie pour le matériel d'énergie renouvelable et le matériel électrique, comme les projecteurs solaires par exemple ou autres, dans les zones, vous en avez parlé, peu électrifiées dans ce pays? Oui, pour vous donner à peu près une idée de la cartographie d'électrification de la Mauritanie, vous savez, ils sont 5 millions d'habitants. Oui. C'est 1 million de kilomètres carrés, quand même, c'est un grand territoire. Et eux, ils ont des centrales beaucoup plus thermiques. 70% de leurs centrales, ils sont thermiques. Et puis, une partie elle est renouvelable. L'autre partie qui est renouvelable, donc il y a de l'hydraulique, parce que comme vous savez, il y a le fleuve Sénégal. Donc, il y a des centrales, à peu près 400 mégawatts de centrales hydrauliques, dont le partage entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc, normalement, ils doivent avoir 90 mégawatts d'hydraulique pour la Mauritanie et tout. Et donc là, je pense que ce qu'ils auront besoin surtout, c'est de développer le réseau électrique. Par exemple, maintenant, les centrales du sud, c'est-à-dire dans le fleuve du Sénégal, ils doivent être reliés pour si vous voulez, alimenter le reste du pays. Et là, ils ont besoin vraiment Quel type de produit l'Algérie pourrait-elle justement L'Algérie, elle peut fournir tout d'abord les choses les plus importantes. Vous savez que l'Algérie, son gaz maintenant, on produit des turbines à gaz. Oui. Des turbines de 220 avec General Electric. Et oui. on est en aventure GEAT. Avec les GEAT, c'est avec General Electric, oui, à Betna. Et donc là, puisqu'ils ont le gaz, moi je pense qu'on peut créer des centrales électriques là-bas, puisqu'on a l'expertise, on a le matériel, et c'est du 100% algérien. Maintenant, puisqu'on produit la turbine, donc tout le reste est produit. Le câble est produit ici, les pylônes ils sont produits ici, tout ce qui est produit de consommation électrique, il est produit ici. Donc le secteur électrique industriel, il est vraiment très développé en Algérie. Et donc là, on peut partir vers des projets intégrés avec beaucoup d'engineering algérien, beaucoup d'expertise algérienne. Et là, moi, je pense que c'est le meilleur moyen parce qu'il y a un grand déficit en Mauritanie, quand même, la moitié de la population a besoin d'électricité. Donc on peut. Et puis, il y a une grande disparité
entre les villes et le rural. Ouais. C'est-à-dire que ces 50%, le rural n'a que 10% d'électrification. Donc on a un grand chantier à faire là-bas. Oui. Idriss Sassi, on parle beaucoup par exemple là d'agroalimentaire, de matériaux de construction, de textiles. Mais cette filière, il est vrai que cette filière électrique est insoupçonnée en Mauritanie par rapport au potentiel qu'elle présente aux entreprises algériennes, qu'elles soient publiques ou privées. Pas que Mauritanie, je pense que l'Algérie est un exemple parfaitement éloquent par rapport à déjà l'électrification du plus grand pays d'Afrique. Nous sommes à, je crois, 90. presque à 100%. Pratiquement, voilà, 99%. Exactement, et nous avons développé des capacités, etc. Donc, et puis un point important, j'écoutais avec intérêt l'engineering. Ouais. Le savoir-faire, c'est primordial. Donc, il y a très certainement moyen de faire quelque chose avec eux. Puis je parlais du bras financier tout à l'heure. Il faut le dire sans tabou, nos bureaux d'études doivent être en Mauritanie. Oui, exactement, renforcer ses capacités. Puis il y a le bras financier, ça veut dire que même... alors il y a l'engineering technique, il y aurait peut-être l'engineering financier pour améliorer les capacités de paiement de l'autre partie et ouvrir, déverrouiller le potentiel, quoi. Très bien. Monsef Boudelbaz, j'aimerais également avoir votre avis sur ces secteurs peut-être qu'on ne dénigre pas, mais qu'on ne soupçonne pas et qui pourraient avoir une réelle valeur ajoutée à nos entreprises, comme le secteur électrique par exemple. Écoutez, la céramique, on va en parler. Pouvez-on dire deux mots Non, pas, vous savez, tous les secteurs qui sont bien maîtrisés en Algérie ont une forte chance de réussir en Afrique. Le docteur Khalifa a parlé d'engineering en ce qui concerne l'énergie renouvelable, l'énergie classique. Je pense que la réputation de Sonelgaz la précède. Est quand même c'est une maison sérieuse qui a prouvé son travail et son efficacité déjà en Algérie. Donc ça, c'est un produit, un know-how qu'il faudra exporter intelligemment dans toute l'Afrique. Parce que l'Afrique a besoin d'une véritable couverture en électrification rapidement pour sortir les populations de leur isolement et de leur sous-développement. C'est ce qui est fait actuellement avec le Niger, par exemple. Voilà, au Niger, c'est pour ça que j'en parle. Je parle du Niger. Il y avait un début aussi au Mali qui s'était interrompu. Nous souhaitons que ça reprenne les choses. Sans doute, oui. Oui, nous le souhaitons de tout cœur avec nos frères maliens, parce que c'est quand même des choses qu'il faut réussir quand vous avez une région comme la région du Sahel qui doit beaucoup à l'Algérie, puisque l'Algérie a une longue histoire avec ces pays. Nous avons quand même formé leur élite, nous avons participé au premier programme de développement de ces pays frontaliers. Nous sommes toujours à l'écoute de ces renouvellements de tous ces programmes. Donc je pense que l'Algérie, potentiellement, dans les services, c'est très facile. Ouais. Tout ce qui est banque, assurance, je passe sous le contrôle de notre ami banquier ici, financier. Donc je pense que tout ça doit être accompagné par un encadrement, si vous permettez ce soir, juridique qui permette à l'entreprise algérienne d'aller s'installer durablement dans ces marchés et de faire profiter d'abord à nos entreprises algériennes tout ce potentiel pour pouvoir aller s'installer, faire profiter aussi au pays dans lequel on s'installe de cette maîtrise en général, cette maîtrise financière, cette maîtrise d'engineering, cette maîtrise de savoir-faire sur le plan industriel, que ce soit le ciment, le fer, la céramique, participer à des programmes de développement de tout ce qui est l'habitat, parce qu'aujourd'hui l'habitat en Algérie est 100% maîtrisé avec les moyens locaux. Il y a des projets actuellement, des projets de pour réalisation. Le moment, non. Pour le moment, non. Si, il existe des projets. Il y a un projet dans lequel l'Algérie est engagée au niveau des appels d'offres. Et là, je pense que l'Algérie a toutes les conditions pour réussir, parce que nous avons ce qu'on appelle l'avantage comparatif des prix. Nous avons, ce qu'a soulevé tout à l'heure M. Khalifa, la maîtrise et le coût de l'énergie qui reste quand même abordable en Algérie, ce qui nous permet d'exporter nos produits facilement et d'enclencher et de participer à ce programme de logement. La 7e foire des produits algériens en Mauritanie, c'est environ 219 entreprises algériennes publiques et privées, couvrant 15 secteurs. Nous l'avons dit, dans l'agroalimentaire, le pharmaceutique, les énergies renouvelables, le textile, l'électroménager, également l'électrique. Une surface d'exposition de 3800 mètres carrés avec une forte affluence des visiteurs mauritaniens, mais également ouest-africains. Je vous propose de revenir sur les derniers instants de cette foire des produits algériens en Mauritanie qui s'est clôturée hier dans ce sujet signé Mohamed Wali Belchaban.
Les relations commerciales et économiques entre l'Algérie et la Mauritanie connaissent un développement soutenu, une volonté politique affirmée de part et d'autre de renforcer la coopération bilatérale. Cette dynamique s'inscrit dans une stratégie plus large visant à faire de la Mauritanie un partenaire économique stratégique en Afrique de l'Ouest pour l'Algérie. La cérémonie de clôture a été marquée par la signature de plusieurs accords, notamment dans les secteurs de l'industrie et des services. Ces accords portent sur l'échange d'expertise, les représentations commerciales ainsi que le renforcement du volume des échanges entre les deux pays. Le nombre important de conventions signées témoigne de la qualité des produits algériens qui ont su s'imposer sur le marché mauritanien. Nous soutenons l'organisation de ce genre de salon qui devrait se tenir chaque année de manière régulière afin de mettre en valeur la qualité des produits algériens fabriqués par nos frères et voisins algériens. La récente 7e foire des produits algériens à Nouakchott a constitué une étape importante dans ce rapprochement. Plus de 40 mémorandums d'entente couvrant plusieurs secteurs ont été signés entre des opérateurs économiques algériens et mauritaniens. L'édition de cette année a battu des records, un constat partagé par tous. Pas moins de 216 entreprises algériennes y ont participé. Un chiffre inédit. Cela témoigne de l'importance stratégique que représente le marché mauritanien pour les opérateurs économiques algériens. Ce salon, qui met en avant la diversité des produits algériens, a réuni aussi bien de grandes entreprises publiques, notamment celles des services, que des entreprises privées actives dans divers secteurs. L'Algérie, à travers cette stratégie d'ouverture économique, affirme son ambition de diversifier ses marchés et d'étendre son influence en Afrique en misant sur des partenariats durables et équilibrés. Voilà, donc c'était les conclusions en quelque sorte de cette 7e foire de la production algérienne en Mauritanie, à Nouakchott. Nouakchott que nous rejoignons tout de suite avec Ali Bey Nasri qui va nous rejoindre, voilà, en direct depuis Nouakchott, consultant, expert en commerce international. Bonsoir cher ami, quel regard porte le consommateur mauritanien sur le produit national et en quelque sorte, où avez-vous pu vous frotter? Est-ce que vous avez pu vous frotter, par exemple, de plus près à cette foire? Que doit-on retenir, en quelque sorte, globalement, Ali Bey Nasri? Bonsoir et merci pour l'invitation. Je vous parle présentement de Nouakchott. Concernant donc la 7e édition donc, du Salon des produits algériens ici, en Mauritanie, ce qu'on peut donc noter, c'est qu'il y a une participation record, près de 216 entreprises, ça n'a jamais existé. Ça prouve une chose, qu'il y a un engouement pour le marché mauritanien. Ça prouve aussi que beaucoup actuellement d'opérateurs s'intéressent à l'exportation, et ça c'est positif. Et je pense que c'est l'impact des interventions du président de la République sur l'exportation. Et je considère que cette présence est magnifique. Maintenant que, concernant le marché mauritanien, c'est devenu une destination donc, très, très, très demandée. Toutes les filières sont présentes. Donc, ça va du secteur pharmaceutique aux produits agroalimentaires, l'électroménager, tous les produits donc, chimiques, c'est-à-dire tout ce qui est donc détergents et autres. Il y a aussi donc le secteur du BTPH à travers donc la céramique, la menuiserie aluminium. Enfin, il faut signaler donc la présence très forte des entreprises de services, notamment donc publiques, qui sont présentes parce que certaines ont des marchés ici, notamment dans l'assainissement du réseau ici à Nouakchott. Ce qu'on peut dire des échanges, c'est que ça a évolué donc de façon très importante. Avant 2020, la moyenne des échanges était de 70 millions de dollars.
On avait à peu près 55 millions de dollars d'exportation, notamment en grande partie le sucre. Et les importations, c'était surtout donc du poisson. Maintenant, depuis 2022 exactement, depuis 2022, nous avons constaté une très forte évolution donc, des échanges, puisqu'elles sont passées pratiquement d'une moyenne de 70 millions à exactement 313 millions de dollars annuellement. Durant ces 3 années, la Mauritanie a exporté vers l'Algérie 665 millions de dollars à 98%, c'est des minerais de fer. Le reste, c'est du poisson. L'Algérie a exporté pendant cette période de 3 ans 270 millions de dollars. Donc la moyenne des exportations de la Mauritanie vers l'Algérie, c'est pratiquement une moyenne de 222 millions de dollars an. Et l'Algérie, une moyenne de 90 dollars. Très bien. Restez avec nous, Ali Benasseri. Nous allons faire une toute courte pause. On va en profiter pour remercier le docteur Khalifa Mohamed qui était avec nous lors de la première partie de cette émission. Nous serons de retour après une courte pause. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue au Pro de l'Écho. Nous faisons en quelque sorte ce soir le bilan de la 7e édition de la foire des produits algériens en Mauritanie qui vient de refermer ses portes. Nous étions avec Monsieur Ali Benasseri, justement, qui est avec nous en direct depuis Nouakchott. Ali Benasseri, alors je disais tantôt, quel regard porte le consommateur mauritanien sur le produit national algérien et quelle est la part de marché à laquelle il peut prétendre par rapport à la taille du marché et de la concurrence? Les produits algériens jouissent ici d'une grande réputation de rapport qualité-prix. Il est clair que les consommateurs et les consommatrices mauritaniennes apprécient beaucoup nos produits, jugés de qualité et d'un très bon rapport prix. Maintenant, il faut savoir que c'est un marché, il faut construire notre réseau de distribution, il faut le dire malheureusement, la contrainte de l'implantation des entreprises algériennes à l'étranger se pose toujours. Nous souhaitons donc qu'elle soit levée. On nous a assuré à travers nos propositions que ça allait être pris en charge. J'espère que ça le sera. Mais actuellement, seuls 2 produits représentent pratiquement 100% de nos exportations. Il faut savoir que le principal produit exporté, c'est le clinker. 71% des importations mauritaniennes de clinker viennent d'Algérie. Le deuxième produit étant la date, bien sûr. Nous exportons l'équivalent de 10 millions de dollars, soit 80%, 85%. Les perspectives sont bonnes, mais il faut qu'elles soient consolidées. Je citerai le secteur de la céramique, mais la céramique ne peut pas être exportée par correspondance. Il faut que les magasins, des showrooms soient présents par les entreprises elles-mêmes, parce qu'elles savent vendre, elles savent construire le réseau, l'électroménager aussi. Donc, il faut impérativement le règlement 1407 relatif à l'investissement à l'ouverture de bureaux de représentation, soit revu, on l'espère, on le souhaite. Je vous signale qu'il y a actuellement en négociation un accord commercial préférentiel, un ACP, et les exportateurs attendent avec impatience. Merci de le rappeler, Ali Benasseri. Cela va certainement booster très fortement nos exportations. Merci Ali Benasseri pour cette intervention. Je rappelle, vous étiez en direct avec nous depuis Nouakchott où vous preniez part à cette 7e foire des produits algériens en Mauritanie. Smaïn Boukel, opérateur économique algérien et directeur export de ProM, vient également
de nous rejoindre. Il rentre lui aussi tout juste de Mauritanie où il prenait part justement à cette foire. Avant d'aller voir Monsef Boudarba, je vous avais dit qu'on parlerait ce soir de céramique. Monsef, Smaïl Boukel, racontez-nous un peu comment s'est passée cette 7e foire des produits algériens à Nouakchott. Quel est l'engouement sur place? Tout d'abord, merci pour l'invitation. J'étais très content de cette manifestation. Vraiment, comme il a bien précisé, c'est une première. Je salue aussi tout le monde ils ont répondu à l'appel du gouvernement, à l'appel de ce développement. Et pour la première fois, il y a des sociétés, des entreprises qui n'ont jamais participé. Oui. C'est votre première à vous. C'est votre première. Oui, nous, c'est une première. Même plusieurs entreprises, c'est une première pour eux aussi. Ils espèrent toujours trouver des débouchés, etc. Maintenant, la Mauritanie, c'est comme la rue vers l'or. Oui. Donc, c'est un pays qui est un pays consommateur, mais un pays aussi qui ont une autre vision par rapport à nos produits. Je salue le consommateur aussi mauritanien parce qu'il a trouvé vraiment, j'ai pu avoir une discussion avec des hommes, des femmes, etc. Ils ont dit que c'était pour la première fois et ils espèrent aussi l'année prochaine que ça sera encore le triple ou le double de cette capacité. Nous l'espérons également, Smaïl Boukel. Monsef Boudarba, je vous avais dit qu'on parlerait de céramique. Je me dois d'évoquer ça avec vous. Quel est l'état des lieux actuel de ce secteur en Mauritanie? Avons-nous des pistes réelles à exploiter dans ce marché? Bien, nous sommes les premiers, c'est le secteur industriel à avoir pénétré toute l'Afrique. La céramique, nous avons été les pionniers dans le développement de l'export. Nous avons pris des risques considérables d'envoyer notre marchandise un petit peu à l'aventure, mais nous l'avons fait et nous en sommes très fiers aujourd'hui. Parce que nous avons fait des percées un peu spectaculaires. Mais ça ne suffit pas. Ce qu'a souligné M. Nasri, je suis totalement en accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut maintenant avoir une stratégie de long terme, c'est-à-dire installer nos produits à travers des représentations commerciales des entités algériennes, des entreprises algériennes doivent pouvoir être représentées, avoir leurs ingénieurs, leurs commerciaux, développer, n'est-ce pas, ce qu'a dit M. Nasri, encore une fois, le réseau de distribution, c'est très important. Nous avons eu des négociations et des discussions très avancées avec des grosses boîtes de distribution qui s'occupent d'agroalimentaire en Mauritanie, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Les discussions sont très avancées, mais simplement, comme là, ça a été souligné ce soir, la législation algérienne, en ce moment, nous empêche d'aller, disons, à un étage supérieur, à un niveau supérieur dans la négociation. Nous souhaitons que les changements tant attendus s'expriment rapidement pour qu'on puisse relever le défi et avoir cette fierté que méritent les industriels algériens, parce que nous avons fait du bon travail dans le fer, dans le ciment, dans la céramique et dans l'agroalimentaire et le pharmaceutique. Voilà, ce sont 5 aujourd'hui secteurs clés exportables, pas simplement en Europe, même en Afrique. Nous pouvons présenter nos produits, nous pouvons créer un réseau de distribution solide pour faire face à la concurrence, parce que laissez-moi vous dire, M. Battache, que la concurrence, elle est très, très féroce et elle ne fait pas de cadeaux. Donc, si on doit s'installer, ça doit être un programme gouvernemental, une stratégie main dans la main avec les autorités du ministère du Commerce, le ministère des Finances et le ministère des Affaires étrangères qui doit nous accompagner. C'est ça la diplomatie économique qu'a parlé le président de la République. C'est ça les orientations de l'export et de sortir notre pays et devenir une puissance, n'est-ce pas, intermédiaire pour avoir des chances d'adhérer aux BRICS et de pouvoir s'installer durablement dans une économie hors hydrocarbures. Très bien, et nul doute que le secteur de la céramique, comme d'autres secteurs, aura la considération qu'il mérite en Mauritanie et ailleurs en Afrique. En tout cas, nous sommes pionniers. Voilà. Merci, Monsef Boudarba. Idel Sassi, alors, le gouvernement algérien a très bien compris l'importance de ce marché pour l'Algérie. Le président Tebboune a fait du développement du commerce avec
La Mauritanie, un véritable cheval de bataille, des actions concrètes ont été entreprises, on peut les rappeler. D'abord, il y a eu cette route Tindouf-Zouerat, la zone de libre-échange à la frontière, une ligne de transport maritime direct, et cette succursale bancaire AUB à Nouakchott, car derrière la Mauritanie, il faut le dire, c'est un marché de 500 millions de consommateurs qui tend les bras à l'Algérie. En Afrique de l'Ouest, réussir la Mauritanie, c'est en quelque sorte réussir l'Afrique de l'Ouest. Peut-on aller jusqu'à affirmer ça aujourd'hui, Idriss Sassi, selon vous? C'est un test vital, en effet. Alors, c'est des percées de pionniers qui ont fait ça, et puis des percées parce qu'il y a des projets sur le plan de la logistique et des relais vis-à-vis de ce pays en particulier. Mais c'est aussi des façons de faire qui vont nous permettre d'engager les réformes qu'il faut. Parce que quand il y a besoin, automatiquement, il y a réforme. Oui. S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas de réforme. Donc, premier point, à mon avis, globalement, rapidement, c'est que le point de l'export doit accompagner celui de nos capacités. Il faut qu'il y ait de la planification. Nous avons exporté des pneus alors qu'on avait besoin de pneus, tout ça. Donc, il faudrait qu'il y ait un cadre derrière. Aujourd'hui, on propose des produits, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on a nous-mêmes besoin. Il faut une planification derrière. Donc, les deux sujets vont ensemble, ça globalement. Sur le plan administratif, c'est percé maintenant. Il ne faut pas donc nier qu'il faut qu'il y ait un pas en avant sur le plan administratif et financier. Bon, le sujet export, à mon avis, doit être traité à part. Import-export, on a pris l'habitude de parler des deux, Oui. mais ce sont deux sujets qui se croisent peut-être, mais c'est différent. Les objectifs sont différents. Je rappelle entre parenthèses que le gouvernement a lancé, plutôt sur instruction du président, la création de 2 organismes, 2 mécanismes pour gérer à la fois l'export à part et l'import à part. Exactement, ça peut aider. Nous avons des secteurs de pointe comme par exemple la pharmacie, le pharma. Le monsieur parlait de distribution. Donc, derrière l'installation d'un produit pharmaceutique dans un pays, il y a tout un travail d'information médicale et de promotion, entre guillemets, de procédures administratives, d'appel d'offres. Donc, il faut avoir des agents sur place, etc. Donc, tout cela, aujourd'hui, n'est pas très fluide, même s'il y a des efforts de la part de la Banque centrale. J'ai vu qu'il y a des efforts quand même, malgré le cadre réglementaire qui n'a pas beaucoup bougé. De toutes les façons, donc, c'est percé, que ce soit des autorités ou bien des opérateurs, appellent à ce que le cadre derrière, sur le plan de la planification, sur le plan financier et administratif, il doit suivre cette dynamique. Oui, c'est clair. Très bien. Smaïl Boukal, à partir de votre expérience dans l'export du produit national, est-ce que vous pensez que nos produits nationaux sont adaptés au marché mauritanien, ou doit-on là aussi faire un effort supplémentaire afin de fournir à la demande, si je puis dire, ce dont le consommateur mauritanien a besoin? Bon, tout d'abord, l'exportation, c'est une notoriété. C'est un amour, en quelque sorte. Savoir-faire même. Un savoir-faire. Si une entreprise exporte, voulant dire que cette entreprise est en bonne santé. Oui. Donc, le consommateur mauritanien, il a vraiment, vraiment aimé nos produits. Au premier lieu, on essaie de s'adapter à leurs besoins. En deuxième lieu, et qui s'adaptent à notre technologie, etc. Donc, le consommateur mauritanien, il a un double impact. Le premier impact, c'est de recevoir, parce qu'ils ne sont pas nombreux, il y a 4 millions et quelques. Oui, pratiquement 5 millions. Ouais, tout à fait. Ouais. Leur deuxième impact, qui est aussi, ils font la réexportation de nos produits vers les pays limitrophes. Ouais. Donc voilà, je dis que nous pourrons encore compenser dans nos produits dans les années à venir. Monsef Bouderbali Ben Nasri a parlé tantôt de rapport qualité-prix des produits algériens. Est-ce que nous sommes au point là aussi? Est-ce qu'il y a un effort, peut-être Idriss Sassi parle à juste titre de planification. Est-ce que cette planification va nous permettre justement, via de l'intelligence économique par exemple, à connaître exactement les besoins, y compris selon le pouvoir d'achat du consommateur mauritanien, ce qu'il faudra lui exporter comme produit et quelle gamme également exporter? Effectivement, importer, c'est plus facile qu'exporter. Oui. Il faut que tout le monde comprenne ce soir que l'exportation, c'est un métier difficile parce que vous avez en face une concurrence qui vous attend. Donc le rapport qualité-prix, comme a dit M. Nasri, est fondamental, tout d'abord, 1.
Deuxièmement, vous faites face à une réglementation, les autorisations de mise sur marché, etc. Dans les pays où vous allez, il y a une bureaucratie aussi, partout. Comme en Algérie, hein, si vous permettez ce soir. Et il ne faut pas croire que les gens là-bas se croisent les doigts. Ouais. Donc ils vous attendent un petit peu sur le qui-vive. Et donc il faut se battre, il faut aller. Et en plus, nous avons, nous, le handicap que notre législation, elle n'est pas très favorable à l'export. Parce que l'Algérie, il faut le rappeler quand même, est un pays qui a été nettement importateur pendant de longues années. Donc aujourd'hui, on s'installe dans une nouvelle politique, une nouvelle dynamique de la promotion des exports. Avec un objectif, il faut le rappeler à chaque fois clair, 30 milliards d'exportations hors hydrocarbures à l'horizon 2029. Voilà le cap qui a été fixé. Oui, 2030, nous pensons que c'est à peu près 50 milliards. Donc potentiellement, l'industrie algérienne et l'agriculture peuvent relever le défi sur le plan, disons, de la disponibilité. Mais comme a dit M. Sassi, il faut que les choses soient planifiées. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas quand même laisser le front intérieur en situation avec un marché en stress, perturbé. Parce que ça peut quand même mettre en danger un petit peu. C'est la priorité, elle a été rappelée par le président algérien. L'équilibre social de notre pays. Il est hors de question d'exporter des produits tant qu'on n'a pas atteint à pleine mesure. Voilà, le surplus qu'a dit dans la planification, c'est-à-dire le ciblage économique du surplus, doit être fait de telle manière que nous devons exporter aisément nos produits, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une perturbation sur le plan local. Maintenant, aussi, ce qui est très important de souligner ce soir, c'est comme l'a souligné M. Nasri, c'est permettre à nos entreprises non seulement de présenter, parce que les foires, c'est bien, c'est une vitrine. Le monsieur vient de parler, ce matin, il vient de rentrer de Nouakchott. C'est vrai que l'attractivité en elle-même du produit au niveau du consommateur mauritanien est là, mais ça ne suffit pas. Il faut se dire les vérités. Nous, on doit faire notre examen de situation. Nous devons fixer des objectifs pour atteindre nos objectifs. Et nous devons travailler main dans la main. Et comme l'a dit M. Sassi, ce qui est important, c'est qu'il y ait des liftings au niveau du cadre juridique pour permettre aux entreprises algériennes d'aller en toute confiance avec, bien sûr, la sécurité de la loi algérienne pour ne pas subir des échecs. Parce que quand on subit un échec au niveau de la réglementation, on est ensuite traduit devant des cours commerciales. Et là, on est dans un autre cas de figure. Et c'est là où l'échec intervient, en fait. C'est clair, Monsef Boudraba. Idil Sassi, alors 40 accords plus ou moins ont été signés par 43 entreprises algériennes lors de cette septième foire des produits algériens en Mauritanie. Est-ce que clairement l'Algérie doit devenir aujourd'hui l'usine de la Mauritanie en quelque sorte ? Permettez-moi cette expression. Je précise qu'aucun pays voisin ne peut se targuer d'avoir autant investi pour l'amélioration du climat des affaires entre les deux pays ces dernières années. Est-ce qu'il est temps pour la production nationale de s'imposer clairement comme le choix numéro 1 en Mauritanie, tout simplement ? Elle le peut largement. Il n'y a même pas lieu de faire l'éloge des produits algériens. Parce que les choix, il faut revenir peut-être, c'est vrai que les produits algériens, on vient d'un système socialiste, etc. Mais les choix à la base, même des produits à l'époque... Voilà, j'allais le dire, y compris lorsque nous faisions pleinement partie de ce système, nos produits avaient la cote. Il y avait des choix pragmatiques qui ont fait qu'on a eu des produits très bons. On a eu beaucoup de produits bons. Donc ça, c'est clair et c'est des produits connus. Il y a la proximité des deux populations, donc on a à peu près des similitudes. Je pense qu'il y a une facilité. Alors, signature des accords, renforcement, certains secteurs comme l'agroalimentaire, la transformation, et puis pourquoi pas, il y a des besoins, peut-être parce que comme il y a la proximité, on parlait du clinker, pourquoi pas une société qui va installer une usine de transformation sur place, ça veut dire investir même en outils de valorisation des produits, parce que il y a peut-être des pays qui sont dans le besoin, parce que derrière le clinker, il y a l'habitat qui va suivre, il y a les routes. Donc on peut intégrer plus et on peut investir. C'est un facteur très important qui va renforcer, donc ramener d'autres secteurs, que ce soit l'électricité domestique ou autre, dans ce genre d'investissement. Donc ce n'est pas que des réalisations de type infrastructure basique, mais aussi pourquoi pas aller vers des investissements productifs qui peuvent drainer plus de possibilités.
Très bien, Idel Sassi. Monsieur Boukal, quel est le type peut-être de barrière que l'exportateur algérien rencontre toujours en Mauritanie et dont il faudra faire un effort supplémentaire afin de pouvoir les dépasser? Voilà, c'est très simple. J'allais parler tout à l'heure. Là, en amont, d'ores et déjà, tous les producteurs ramènent de la matière première. Oui. Qui pensent que les autorités, ces matières premières passent en admission temporaire. Déjà, on élimine d'ores et déjà le premier point. La barrière aussi, il y a le transport, qui coûte très cher, surtout par voie terrestre. Et donc, ce que j'ai entendu, ça conforte la nécessité d'investir dans ces voies ferrées que le gouvernement algérien promeut. Mais ça reste aussi une somme colossale. Ce que j'avais su, qu'ils ont entamé la route de Tindouf. Zouérat, oui. Zouérat, ils ont entamé 50 km. Mais ça reste encore un tronçon, 700 et quelques kilomètres. Oui. On ne sait pas quand ça passe. C'est un projet de toute façon qui ira jusqu'à Nouadhibou, au milieu de la Mauritanie. Donc ça, c'est le deuxième point. Oui. Le troisième point aussi, on n'est pas cher, des fois plutôt, on est cher à l'international parce que... Vous voulez dire pas encore assez compétitif par rapport à d'autres concurrents. Alors si on va éliminer tous ces points, on peut vraiment être les leaders à l'Afrique de l'Ouest. Très bien, merci Monsieur Boukal. Alors Monsef Bouderba, il y a malgré tout, vous avez beaucoup parlé du rôle de l'administratif en quelque sorte dans la facilitation des échanges commerciaux entre les deux pays. Mais comment exploiter les nombreux leviers institutionnels qui existent déjà? Est-ce que la balle, en quelque sorte, est aussi entre les mains du secteur privé? Est-ce que l'État doit encore faire davantage pour permettre de placer plus de pions, là aussi permettez-moi cette expression, sur ce marché, comme l'amélioration du réseau de distribution, par exemple de transport? Je rappelle que des négociations sur une liste ou pour une liste de produits exemptés de droits de douane afin de dynamiser les échanges est en cours. Oui, c'est un package, si c'est un package, oui. Le terme. Il faut travailler main dans la main, c'est vrai. Les économies africaines sont à 99% des économies détenues par des capitaux privés, y compris en Mauritanie. Nous sommes un des rares pays de l'Afrique à avoir un secteur économique public important. C'est bien, il est là, il est présent, ça permet d'avoir une certaine concurrence sur le plan local. Nous, ça nous a beaucoup aidé parce que la plupart de l'encadrement supérieur de nos unités de production et de nos sociétés, les gens ont été formés dans le secteur public. Donc, naturellement. C'est tout bénéfice pour nous. L'Algérie a beaucoup investi dans la formation, dans l'éducation, dans les universités, dans les centres de recherche, dans tout ce qui est organisme spécialisé, par exemple pour la matière première en ce qui concerne la céramique. L'Institut national des matériaux de construction de Boumerdès a formé des gens, l'Institut du pétrole algérien, tout ce qui est énergie, tout ça. Nous avons formé beaucoup de gens que nous utilisons, nous, le secteur privé. Donc ça permet aussi de contrôler l'aspect de compétitif de nos produits. Quand on additionne ça au coût de l'énergie et aux projets qui sont lancés par les fonds publics pour la logistique, les routes, le chemin de fer et tout ce qui va avec le fret, le cargo, etc. Je pense que aussi avec la libéralisation du transport maritime, aujourd'hui la loi elle est claire, je pense qu'un certain nombre de nos compatriotes à l'international, en Europe, devraient venir se rapprocher pour nous aider, n'est-ce pas, à monter des sociétés. Le président lui-même nous a lancé le défi à la conférence sur les investissements et l'exportation il y a un mois. Il nous a dit, organisez-vous, créez des sociétés maritimes. Exactement. Et puis, il faut lancer le bébé à l'eau, comme on dit nous. Donc, voilà, c'est vrai que nous sommes encore à titre expérimental. Je vous disais en début de l'émission que l'exportation, ce n'est pas du gâteau, c'est très difficile à faire. Ce qui est important, c'est le dialogue avec les autorités gouvernementales. Il faut se rapprocher des organisations patronales, parce que nous avons aujourd'hui une longue histoire des organisations patronales qui sont spécialisées. Il y en a qui sont spécialisées dans l'agriculture, un peu plus dans le BTPH, d'autres dans les start-up. Il y a beaucoup de clusters au niveau des start-up qui sont actuellement, et le gouvernement a une politique de start-up assez innovante sur ce plan-là. Ambitieuse. Donc, oui, et elle met les moyens. Donc, il faut maintenant penser à mettre les moyens sur une politique d'exportation. Très bien. Voilà. Donc, merci. Parce que l'exportation, c'est un investissement
qui doit rapporter de l'argent avec un retour d'investissement gagnant-gagnant. Mais justement, vous ne croyez pas si bien dire, Monsef Boudelba, parmi les investissements à venir, Idel Sassi, il y a, comme je le disais, la création d'un marché permanent algérien avec 200 points de vente à Nouakchott, mais également une usine de textile à Nouakchott, un espace commercial à Nouadhibou pour les produits algériens agricoles. Est-ce que ce marché, s'il est contrôlé par les opérateurs algériens, Idil Sassi, peut-il devenir un atout supplémentaire pour attirer des investissements dans le secteur industriel algérien, puisque ça offrira des débouchés à l'export, tout simplement? Oui, parfaitement. C'est une vitrine. Hein, donc, et puis, la Mauritanie, c'est aussi plus loin. C'est le Sénégal, oui, donc c'est voilà. l'Afrique de l'Ouest. C'est une vitrine importante et ça peut très certainement aider. Pensez donc franchir ce pas d'investissement productif dans notre espace donc, proche qui est l'Afrique. C'est une très très bonne démarche en termes d'investissement. On parle du textile, on peut parler le ciment, la région des Grands Lacs, il y a beaucoup de besoins de ciment là-bas, ils n'ont pas des capacités portuaires importantes, etc. Donc pourquoi pas aller transformer nos produits là-bas. Donc il y a beaucoup de potentiel qu'on peut le faire, ça permet d'accélérer l'exportation, ça permet de rajouter de la valeur ajoutée puisqu'on fait de l'intégration. Oui. Et donc ça ouvrira... De dire aux potentiels investisseurs qui seraient intéressés Exactement. par le marché algérien, on a des débouchés à l'export à vous offrir. Exactement. Alors l'idée du hub, oui. On parle de transition énergétique. Les solutions qu'on applique actuellement à notre agriculture ou autres en termes d'énergie, de gestion de l'énergie, il y a des partenariats avec les Chinois et autres, choses qu'on peut dupliquer ailleurs. Donc il y a des solutions qui peuvent passer par nous parce qu'on a eu l'expérience, mais aussi il y a des fonds à l'international quand ils voient qu'on a la capacité de dupliquer. Je parlais tout à l'heure de ces solutions financières aussi, donc ils pourront démultiplier le potentiel dans certains secteurs, surtout l'énergie et autres. En 30 secondes, Idil Sassi, un dernier mot sur l'apport du secteur ferroviaire, peut-être une voie ferrée qui vous emmène jusqu'à Tindouf pour pouvoir poursuivre après la route en camion. Est-ce que c'est une réponse aux besoins exprimés par M. Loukel en matière de coûts de transport, très rapidement? Très certainement, c'est une vraie solution. Ouvrir le privé aussi pour l'aérien et pourquoi pas plus tard pour le transport par route, mais le ferroviaire, c'est très certainement sur le long terme, c'est la solution. L'aérien pour le cargo, les Iliochine par exemple, on a les meilleurs pilotes d'Iliochine ici, ils peuvent très facilement faire la Mauritanie. Bien sûr. Merci infiniment, messieurs Idil Sassi, expert international en économie et finance, Monsef Boudelba, expert et consultant commerce international, Monsieur Smaïl Boukal, opérateur économique algérien, directeur export de M Production, c'est bien cela. Pro-M, pardon. Mohamed Khalifa, opérateur également économique, vice-président du cluster industriel électrique algérien, était avec nous. Et enfin, Ali Beynasri, expert en commerce international, qui était avec nous en direct de Nouakchott. Merci à l'équipe technique, merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir accordé votre attention. À la semaine prochaine. هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.